Ce matin, nous parlons des valeurs culturelles africaines. Et par rapport aux valeurs culturelles africaines, la première valeur que nous allons voir, nous allons parler de la pudeur, symbole du respect et de l'estime de soi. Vous savez, comme je disais, lorsqu'on met en valeur, lorsqu'on essaie de considérer les valeurs, cela nous protège. Vraiment, cela nous protège contre toutes les violences qui peuvent venir de l'extérieur. C'est quoi la pudeur? La pudeur est ce sentiment de gêne qu'une personne éprouve lorsque ses parties intimes pardon, sont à découvert. Donc, la pudeur, c'est vraiment ce gêne qu'on a lorsque... Ça peut être ses cuisses, ça peut être sa poitrine, ça peut être vraiment ses parties intimes sont à découvert. Et la pudeur est une valeur culturelle africaine. En parlant ce matin d'entrée de jeu, j'aimerais dire sur ces antennes que ce que nous disons ici n'a pas pour but de critiquer les gens, de juger les gens, mais vous devez comprendre que nous avons la responsabilité en tant qu'Africains et en tant que leaders de la société de dire un certain nombre de choses afin de préserver nos enfants. C'est pourquoi ce matin nous parlons. Donc lorsque nous parlons, nous n'avons vraiment pas pour but de vous critiquer. Donc, il faut comprendre ce que vous devez savoir sur les valeurs culturelles parce que lorsque nous ne respectons pas ces valeurs-là, nos pères ont mis ces limites-là qui sont des règles. Hein, les valeurs sont ces règles-là, comme je disais, qui nous préservent. Et nos pères ont mis ces valeurs parce qu'ils savaient que lorsque nous brisons ces valeurs-là, nous sommes exposés et nous pouvons perdre notre identité. Et ce matin, j'aimerais parler des conséquences du non-respect des valeurs, de la pudeur par exemple. La première chose que nous devons comprendre, c'est que lorsque tu montres ton corps, cela réduit les chances de trouver un mari. Ouais. Tu es une Africaine, lorsque tu exposes ton corps, cela réduit les chances pour toi de trouver un mari. Pourquoi? Un mari sérieux. Parce qu'il faut préciser un mari sérieux, parce qu'on a beaucoup d'hommes, mais il y a beaucoup de délinquants, permettez-moi de le dire, il y a beaucoup de délinquants. On observe au sein de la société beaucoup de souffrances. Les femmes souffrent énormément des blessures, des tromperies dans tous les sens. Donc c'est important de comprendre que lorsque vous exposez votre corps, vous réduisez votre chance de trouver un mari sérieux. Pourquoi? Les hommes sérieux ne recherchent pas les parties de votre corps, mais ils recherchent vos valeurs intérieures. Ils recherchent ce que vous représentez à l'intérieur. Aucun homme sérieux ne peut aller vers une femme qui montre ses parties intimes. Vraiment, écoutez, c'est un conseil que je vous donne. Aucun homme sérieux. Les hommes sérieux ont d'abord besoin de savoir ce que vous pesez de l'intérieur. Ils ont besoin de connaître vos valeurs intérieures. Ils ont besoin de savoir si vous êtes respectueuse. Ils ont besoin de savoir si vous êtes une femme travailleuse. Ils ont besoin de ça avant d'après regarder les apparences. Il est important de comprendre. Un deuxième point ce matin, c'est que montrer son corps ne fait pas de vous une belle femme. Malheureusement, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on observe la plupart des personnes, c'est devenu vraiment monnaie courante, comme on dit, c'est devenu la mode. Les personnes qui constamment se dénudent, mettent sur Internet, elles vont faire des photos de leurs parties intimes, ainsi de suite. Et pourquoi? Parce qu'elles ont envie d'avoir le plus grand nombre de followers. Mesdames, sachez-le, mes sœurs, écoutez, montrer ses parties intimes ne fait pas de vous une belle femme. Vous n'êtes pas une belle femme parce que vous avez montré vos parties intimes, non. Vous êtes une belle femme parce que vous avez été bien éduquée. On est en Afrique. Vous êtes une belle femme parce que vous savez cuisiner. Mais en parlant de ça, coach, il faut dire que de plus en plus sur les réseaux sociaux, nous voyons nos jeunes sœurs exposer certaines parties de leur corps au regard du fait que tout le monde veut devenir influenceur ou influenceuse. C'est ça, c'est ça. Influenceuse. Je disais ce matin à quelqu'un, Émérand, lorsqu'on dit influenceur, un influenceur, normalement, est censé être une étoile, un astre qui montre le chemin. Mais si vous avez été blessé dans votre âme, si vous êtes une personne qui a été traumatisée, si vous êtes une personne qui n'est pas bien éduquée sur le plan moral, quelle influence voulez-vous apporter? Pour être un influenceur, je précise qu'on est en Afrique. Là, on n'est pas vraiment sur la mondialisation, l'Europe et toutes ces choses. On est en Afrique. Pour être un influenceur, vous savez combien l'Afrique a besoin des modèles. L'Afrique a besoin des modèles à suivre. Alors, si vous êtes un influenceur et vous n'avez pas une bonne éducation morale, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez pervertir la génération. Et c'est ce qu'on observe, évidemment, sans vouloir juger les personnes. C'est ce qu'on observe. Vous montrez vos parties intimes, vous faites des trucs parce que vous voulez être influenceur. J'aimerais vous dire ce matin que ce n'est pas le bon exemple. Ah, vraiment, vous êtes en train de vous gourer. Parce que les conséquences sont directes. On a les jeunes aujourd'hui qui se marient aujourd'hui et qui divorcent le lendemain. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris en considération les valeurs qu'il faut intégrer pour pouvoir entrer dans un foyer. Lorsque tu exposes tes parties intimes,
l'homme qui vient vers toi, il ne vient pas vers toi parce qu'il recherche ton intérêt. Je vous ai dit sur ce plateau que les hommes sont visuels. Ça veut dire que ce qui crée de l'excitation chez l'homme, c'est l'apparence physique. Et si toutes les femmes sont dénudées dans la rue, il viendra vers vous tout simplement parce qu'il a envie de consommer votre corps et puis s'en aller. Et c'est pour ça que nos jeunes sœurs souffrent de tromperie et tout. Elles tombent dans une relation, on lui dit vraiment je suis amoureux de toi, je t'aime, tu es la plus belle femme de la terre. Et puis elle se jette dans les bras de celui-là, tout en sachant que bon, j'ai trouvé la sécurité. Et le lendemain, elle se rend compte que le même homme qui lui a dit je t'aime est allé trouver une autre femme pareille. J'ai dit les sentiments sont changeants. Lorsque tu regardes le physique d'une femme, si un homme vient vers toi à cause de ton physique, il ira voir une autre femme après. C'est ce qui est clair parce qu'à un moment donné, lorsqu'il va consommer ce qu'il est venu chercher, il a fini son objectif. Il ira ailleurs. Et c'est ça qui cause autant de souffrance. Je sais que beaucoup de nos sœurs traversent énormément de violences en matière de blessures liées aux relations. Et tout simplement pourquoi? Parce que vous avez utilisé la mauvaise manière. Vous avez exposé vos parties intimes. Et c'est ça qui a attiré les délinquants qui sont venus vers vous. Donc mes sœurs, vous devez vraiment faire gaffe à ça. Montrer ces parties intimes signifie que vous n'avez pas du respect pour vous, ni de l'estime de soi. Parce qu'une personne qui a du respect pour elle, tenez-vous tranquille. Moi, j'ai vu des femmes en Afrique. On dit, et j'aimerais le dire ce matin, j'aimerais remercier Dash Media, qui est la voix de l'Afrique. Vraiment, j'ai vu à Dash Media beaucoup de dames. Vraiment, c'est extraordinaire. J'ai été quand même agréablement surpris. Les dames, elles sont bien habillées, elles sont bien vêtues. Et ça, c'est encourageant. Vous voyez, c'est très important. Vous devez suivre cet exemple. Quand tu as du respect pour toi, tu ne peux pas montrer tes parties intimes. J'aimerais dire ce matin quelque chose. Il faut savoir, pour donner des indications, il faut savoir qu'en Afrique, lorsque votre jupe dépasse les genoux, vous êtes déjà dans l'impudicité. Lorsque votre jupe remonte au-dessus des genoux, lorsque votre poitrine est exposée, vous êtes déjà dans l'impudicité. Malheureusement, il faut savoir, et pire encore, aujourd'hui, il y a un autre phénomène dont je voudrais parler sur ce plateau. Les jeunes, avant nos mamans, ont appris à nos sœurs, je voyais ma maman apprenait à nos sœurs à porter des sous-vêtements en dessous des vestes. Aujourd'hui, mais les femmes, elles ne portent plus de sous-vêtements et en plus de ça, elles vont porter des tricots légers et elles vont se balader dans la rue, elles vont aller acheter du pain, elles vont porter des culottes où carrément leurs parties intimes sont à l'extérieur. Mais ça, c'est parce que, tout simplement, vous n'avez pas du respect pour vous-même. Sans vouloir vous insulter, nous avons la responsabilité de vous dire la vérité. Ce n'est pas pour vous insulter, mais c'est vraiment pour vous éduquer. Il faut savoir que vous réduisez vos chances de pouvoir réussir dans la vie lorsque vous faites ça. Vous réussissez vos chances d'attirer des bonnes personnes, des personnes qui vous respectent. On observe dans les foyers aujourd'hui des hommes qui manquent du respect à leurs femmes. Mais si vous ne vous respectez pas, comment estimez-vous que des personnes vont vous respecter? Vous ne vous respectez pas. Lorsque vous mettez vos parties intimes à l'air, expliquez-vous, comment pensez-vous que les gens vont vous respecter? Même l'homme qui va vous prendre à la maison, il ne va pas vous respecter. Donc vraiment, mes sœurs, vous devez faire gaffe. Montrer vos parties intimes réduit vos chances de trouver le travail. Pourquoi? Dans les entreprises sérieuses, je préfère préciser. Parce que désormais, pour recruter, on fait l'étude de moralité en allant éplucher vos pages Facebook, Twitter, TikTok. On fait l'étude de moralité en allant regarder vos pages. Quel est le type de commentaire que vous allez faire? Moi, j'ai déjà fait des recrutements pour une entreprise. On m'a indiqué que j'allais aller sur les pages des gens, regarder leur contenu, les photos et tout. Les photos, les commentaires pour pouvoir savoir quel est le type de moralité que la personne a pour pouvoir l'embaucher dans une entreprise. Donc, lorsque vous faites ce genre de choses, vous allez vous rendre compte que vous allez déposer le dossier dans une entreprise. Vous avez peut-être tous les critères intellectuels pour pouvoir être recruté au sein de l'entreprise. Mais à la fin de l'audition, on va vous dire que vous n'êtes pas qualifié. Tout simplement parce qu'on a fait l'étude de moralité, on s'est rendu compte que, en fait, vous êtes impudique. Aucun chef d'entreprise sérieux ne va prendre une fille qui est déjà vulgaire sur les réseaux sociaux. Donc, tout le monde pense que, certaines entreprises vont vous prendre pour la publicité parce que vous avez 1000 personnes, 1 million de personnes, 1 million de personnes qui vous suivent. Et ces personnes-là vont servir de clients à ces personnes-là. Mais pour votre propre vie, mes sœurs, après, dans 10 ans, lorsque vous aurez des enfants, qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants? Vous avez laissé quoi à votre génération? Votre petite fille de 12 ans ira sur les réseaux sociaux retrouver votre photo toute nue? Mais qu'est-ce qu'elle va prendre de vous? Donc, mes sœurs, nous devons vraiment faire gaffe. Montrer son corps peut réduire, oui, comme je le disais, votre crédibilité en entreprise. Montrer son corps ne va vous attirer que des ennuis.
Parce que le fait d'exposer son corps attire des pédophiles et des délinquants sexuels. Lorsque vous montrez votre corps, hein, lorsque vous exposez vos parties intimes, qu'est-ce que vous pouvez attirer? Comme je disais au début, un homme sérieux, les hommes, un homme sérieux ne peut pas, il ne va jamais aller vers vous. S'il vient vers vous, c'est parce que bon, ses hormones, les hormones de son corps se sont mis en ébullition et il vient vers vous parce que bon, il a envie de consommer et puis s'en aller. Mais un homme sérieux, un homme vraiment qui se respecte. Moi, je suis un homme, je suis marié. Imaginez-vous, j'ai envie d'aller au milieu des responsables avec mon épouse. Et puis, mon épouse a dans son background, elle était sur les réseaux sociaux, elle montrait sa poitrine. Tout le monde la connaît comme étant une influenceuse, hein, une personne qui n'a aucune intimité et tout. Elle est totalement dénudée. En tant qu'Africain, j'aurais vraiment honte de sortir avec elle. J'aurais honte. J'aurais honte. La preuve en est, lorsqu'on a des soirées sérieuses, on prend des messieurs qui ont des costumes, on prend des dames qui ont des belles robes de soirée qui couvrent leur corps. Et même en plus des robes de soirée, lorsque tu reconnais une vraie africaine, même si elle a mis une belle robe de soirée, elle va mettre un foulard sur ses épaules, tout simplement parce qu'elle veut cacher son intimité, elle veut cacher sa pudeur, elle est pudique quoi. Et aussi, pour finir avec les hommes, parce que lorsqu'on parle des femmes, on ignore, on oublie, on a l'impression qu'il n'est que question des femmes. De plus en plus, on observe nos petits frères porter des pantalons et mettre leurs sous-vêtements à l'extérieur. On dit qu'ils sont quoi? Ils sont swag, c'est ça? Ouais, si c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je veux vous dire, pour finir une petite histoire, il faut savoir que le pantalon qui est mis sur qui est descendu et qui expose les sous-vêtements, c'est tout simplement une histoire qui s'est passée aux États-Unis il y a longtemps. Et c'était dans des prisons où on avait des hommes comme ça qui étaient homosexuels, qui voulaient présenter leur homosexualité. Alors, ils baissaient le pantalon pour montrer en fait que je suis homosexuel. Donc, c'était un signe pour montrer à tous les homosexuels qu'en fait, je suis homosexuel. Donc, chers petits frères, avant de faire ce genre de pratique, sachez que vous êtes des Africains. Le pantalon s'ajuste à la taille. D'accord? Lorsqu'on porte un pantalon, lorsqu'on met une ceinture, on l'ajuste effectivement, on l'ajuste très bien à la taille. Et cela montre, de toute façon, lorsque vous le faites, vous êtes très élégant. Donc vraiment, ce matin, j'espère que vous avez écouté ces quelques conseils. Une Africaine, une dame est celle qui respecte son corps. Une Africaine est celle qui préserve ses parties intimes. Une Africaine digne de ce nom et digne de respect est celle qui, au-delà, qui n'a pas besoin de présenter ses parties au monde pour se faire accepter. C'est une personne qui se connaît, qui se respecte. Elle n'a pas besoin de pouvoir vandaliser son corps, parce que moi, ça, c'est du vandalisme. Elle n'a pas besoin de vandaliser son corps. Elle a besoin du respect. Ce matin, j'espère que toi qui écoutes cette vidéo, tu as compris cette leçon. Tu n'as pas besoin de te faire accepter en montrant tes parties intimes. Non. Tu es déjà belle. Lorsque tu es une Africaine, tu es déjà belle. Couvre totalement ton corps et montre tout simplement les valeurs que tu as à l'intérieur. Je suis rassuré que tu seras accepté et tu pourras influencer ta génération. Je vous remercie. Merci beaucoup, coach Alexandre Mambou. C'est moi qui vous remercie. Allez, bonne journée. Le message est passé. Je crois que voilà, le message a été suffisamment clair. Ce matin, nous allons marquer une légère virgule. Je crois qu'on va dire bonjour à Sister Jane, si tout se passe bien. Sinon, une légère virgule, on se retrouve juste derrière.